Nous sommes le mardi 8 octobre 2013. Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être sur Télé Pluriel à l'heure du journal Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité, l'homme d'affaires Ansalan Théophile, 74 ans, a été retrouvé mort dans son bureau ce mardi à la rue Pavée. Le PDG de la ligne aérienne Insellair se serait suicidé avec un fusil de calibre 12, selon le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Francisco René. Des dizaines de personnes dont des leaders politiques ont participé ce mardi au sit-in devant l'ambassade de la République dominicaine à Pétionville pour dénoncer l'arrêt de la Cour constitutionnelle visant à priver des Dominicains d'ascendance haïtienne de leur nationalité, une décision raciste et arbitraire. L'ambassadeur dominicain Ruben Sillier-Valdez a annoncé que le président dominicain Danilo Medina a présenté ses excuses aux dominico-haïtiens concernés par l'arrêt de la Cour constitutionnelle dominicaine. Le premier ministre Laurent Salvador Lamothe a effectué lundi une visite de quelques heures au Venezuela et s'est entretenu avec le secrétaire général du Petro-Caribe sur les modalités de paiement de la dette du Petro-Caribe et la nécessité de restructurer la société mixte Pétion-Bolivar en vue de rendre plus efficace la coopération entre les deux pays. La présidente argentine Cristina Kirchner, 60 ans, a été opérée avec succès ce mardi à Buenos Aires d'un hématome à la tête. Selon son porte-parole, l'intérim est assuré par le vice-président Amadou Boudou. Le prix Nobel de physique a été attribué aux Belges François Englert et aux Britanniques Peter Higgs. Ils ont été récompensés pour leurs travaux sur le boson de Higgs. Les deux hommes sont âgés respectivement de 80 et 84 ans. En sport, le secrétaire général de la Fédération internationale de football, Jérôme Valquer, a débuté lundi à Porto Alegre un voyage au Brésil pour mettre la pression sur les organisateurs du Mondial 2014. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Couverture de ce journal, l'homme d'affaires Ansalan Théophile, 74 ans, a été retrouvé mort dans son bureau ce mardi à la rue Pavée. Le PDG de la ligne aérienne Insellair se serait suicidé avec un fusil calibre 12 vers 5 heures du matin, selon le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince qui s'était transporté sur les lieux. Des agents de la direction centrale de la police judiciaire et la police scientifique étaient également sur place. Nous écoutons le chef du parquet de Port-au-Prince, maître Francisco René. Des éléments d'information que nous sommes capables d'y connaître parce que nous avons toutes les informations pour nous sous choc. Donc c'est les premières informations que nous venons recueillir là. On attendait que nous approfondions l'enquête. Là, il y a des experts qui sont là, scientifiques, police scientifique là, donc police scientifique a fait le job. Donc nous attendons police scientifique, bon, nous rapport parle, et puis nous-mêmes tous nous avons des éléments d'information à chercher à travers l'enquête que nous avons fait. Non, l'information a descendu donc c'est après ça et puis c'est arrivé. Donc ça veut dire qu'il va dormir là, c'est descendre, il va descendre plutôt à l'habitude, plutôt de l'habitude que les Rwandais viennent dans le bureau. Mais c'est ça, et ça, c'est pas des informations pour enquête de la justice, de prendre de la justice. Mais les enquêtes parlent. Tête, ça veut les gars, dans le bureau, dans le bureau, ah, nous allons. Ah bon, ok, nous c'est Théophile Hans Allen et il a l'âge de 74 ans, bien entendu il a 75 ans en décembre. Ansalan Théophile avait été arrêté, emprisonné en juillet 2004 pour son implication présumée dans le meurtre du directeur de Air France, Didier Mortet, le 24 juin 2004 à Port-au-Prince. Il était à l'époque chargé des contrats entre la compagnie ALM et Air France.
Sans transition, les principaux leaders politiques ont participé ce mardi au sit-in devant les locaux de l'ambassade de la République dominicaine à Pétionville pour exprimer leur rejet de l'arrêt de la Cour constitutionnelle dominicaine visant à priver des Dominicains d'ascendance haïtienne de leur nationalité. Une décision raciste et arbitraire. Plusieurs dizaines de personnes avaient répondu à l'appel du MOPOD. L'ambassadeur dominicain Rubén Silé Valdés a fait état à la fin du sit-in d'une déclaration ce mardi du président dominicain Danilo Medina qui a présenté ses excuses aux dominico-haïtiens concernés par l'arrêt de la Cour constitutionnelle dominicaine. Emmanuel Paul. Devant les locaux de l'ambassade de la République dominicaine ce mardi, le message du MOPOD était sans équivoque. Abat racisme, vive la solidarité entre les deux peuples. La plupart des dirigeants de l'opposition étaient présents au sit-in pour condamner la décision de la Cour constitutionnelle de la République dominicaine de dénationaliser les Dominicains d'origine haïtienne. Une décision raciste et discriminatoire selon les protestataires. Nous croyons que c'est une décision qui est discriminatoire, donc nous avons bataille pour être capable de rentrer. Il faut que l'autorité dominicaine révise la décision parce que je crois que c'est une décision qui a coûté très cher. C'est pour manifestation d'hostilité, son témoignage de solidarité. Pour nous, nous-mêmes, dans le pour faire Haïti dans MOPOD, nous devons supporter les Haïtiens dominicains qui sont à côté de eux. Même si grand pile pays, mais son seule loi internationale pour tout le monde, c'est le respect humain. Ça veut dire que le pas qui doit dire aujourd'hui, un monde qui était fait en 1929, et puis là pour retrouver le tour en Haïti, qui boit le bras en Haïti? Nous croyons que c'est une décision qui dénuée de tout sens d'humanité. Lors un groupe des dizaines de milliers de monde qui vivent la caillou ou pas reconnaître droit à leur nationalité. Et les manifestants comptent sur le soutien de l'international pour contraindre la plus haute instance judiciaire de la République dominicaine de revenir sur sa décision. Ils appellent le gouvernement haïtien à organiser une conférence internationale sur ce dossier. Fait que sitting ça servi de pression parmi l'autre pression qu'a météo pour le gouvernement haïtien prendre initiative en conférence internationale. Nous demandons au président de la République la tourner en lettre ouverte pour que vous fassiez une conférence nationale internationale sur question ça pour permettre que un pile organisme droits humains positionnés à clair pour dire pas d'accord. Le gouvernement haïtien doit saisir les instances internationales pour porter la République dominicaine ou bien Cour constitutionnelle de la République dominicaine faire bac sur question. Je trouve que évidemment diplomatie a joué. Même trouvé que l'attitude du gouvernement haïtien pas assez ferme. Le verdict de la Cour constitutionnelle de la République dominicaine pourrait avoir des conséquences néfastes sur les relations entre les deux pays si rien n'est fait, prévient l'ancienne candidate à la présidence sous la bannière du RDNP. Les conséquences seront beaucoup plus désastreuses pour la République dominicaine, ajoute le deuxième sénateur du Sud, Pierre-Franqui Exius. Vous voyez, c'est extrêmement grave et si on laisse tomber par exemple, si rien n'est fait, à n'importe quel moment à l'avenir, on pourra sortir cette sentence pour dire voilà ce que, en 2013, la plus haute instance judiciaire dominicaine, voilà quelle position elle a prise. Et si le gouvernement dominicain n'a pas retourné sur décision, si le président dominicain n'a pas retourné, je crois qu'elle pourra l'affecter. Vous comprenez? Je suis capable de dire, même l'économie dominicaine, dans la question touriste surtout. À la fin du sit-in, les militants du MOPOD ont remis un document à l'ambassade dans lequel ils ont délivré ce message au gouvernement dominicain. Cette décision est contraire à la morale publique, à la Charte des Nations Unies et à la Déclaration universelle des droits de l'homme. La décision de la Cour constitutionnelle dominicaine est une décision dangereuse, porteuse de graves menaces pour la sécurité internationale, la vie et la sécurité de plusieurs milliers d'êtres vivants. La lettre des dirigeants politiques haïtiens sera transmise sous peu au président dominicain Danilo Medina
a assuré l'ambassadeur dominicain en Haïti, Ruben Silier Valdés. Ce dernier a également fait état d'une nouvelle déclaration du président Medina qui a présenté des excuses aux Dominico-Haïtiens. Je vais passer dans quelques minutes, il y aura l'annonce sans semaine. Aussi vous dire que le président Medina a fait une déclaration publique pour demander pardon aux Dominicains d'origine haïtienne. Ça vient de se produire ce matin. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc merci. Le mouvement de protestation qui a débuté aux environs de 10 h du matin a duré plus de 4 heures d'horloge. Un dispositif de sécurité important a été déployé en la circonstance. Aucun incident n'a été enregistré. Un sit-in se déroulait parallèlement au Cap haïtien, toujours en signe de protestation avec les Dominico-haïtiens concernés par l'arrêt de la Cour constitutionnelle dominicaine. D'autres manifestations seront organisées en vue de forcer les autorités dominicaines à revenir sur cette décision qualifiée d'inhumaine, raciste et discriminatoire, selon les responsables du MOPOD. Le président dominicain Danilo Medina a entamé un processus de consultation citoyenne suite à l'arrêt de la Cour constitutionnelle dominicaine rendant apatrides des milliers de Dominicains d'origine haïtienne. Le président dominicain a lancé ce processus de consultation pour recueillir des informations et des idées susceptibles d'aboutir à une solution au problème, selon un communiqué de l'ambassade dominicaine rendu public le lundi 7 octobre. Une première rencontre a eu lieu avec des représentants du centre Beno et du groupe Reconocido. Le président Medina entend rencontrer les représentants des organisations qui défendent les victimes de la dénationalisation, mais compte aussi convoquer d'autres pouvoirs de l'État, indique le communiqué. Le 4 octobre dernier, une délégation des Nations Unies a rencontré le président autour de la question et Medina avait alors fait valoir sa préoccupation tout en soutenant que d'autres pouvoirs de l'État dominicain étaient impliqués en référence à la junte centrale électorale chargée d'appliquer la loi. Autre point de l'actualité, le Premier ministre Laurent Lamotte a présenté ce mardi le bilan de son voyage de 24 heures au Venezuela. Le chef de la primature s'est entretenu avec le secrétaire général du Petrocaribe sur les modalités du paiement de la dette du Petrocaribe et la nécessité de restructurer la société mixte Petro-Bolivar en vue de rendre plus efficace la coopération entre les deux pays. Le Premier ministre Laurent Lamotte. Nous rencontrons donc avec le secrétaire général Petro-Caribéa, côté que nous discutons de points spécifiques avec. Le premier point, c'est comment structurer et continuer à structurer et Petro-Bolivar, la société mixte haïtiano-vénézuélienne, pour continuer à atterrir et projet. Ensuite, nous discutons spécifiquement avec et question de produits, nouveaux produits que Haïti peut prendre dans le Venezuela, tels que asphalte. Et 30 000 barils, et 20 000 barils asphalte par mois. Ensuite, mazout, 100 000 barils par mois. Ensuite, nous discutons tout de paiement, comment que séquence paiement va le faire et qui s'acquitte d'être là, et exactement en termes de repaiement et de compensation. Bien entendu, il faut un accord qui va le signer au ministère de l'Agriculture sous question phytosanitaire là. Donc, le 18, nous avons tourné Venezuela pour que ça a signé, pour que nous sommes capables de commencer la compensation prix. Ensuite, nous connaissons que Venezuela a 4400 logements pour une valeur de plus de 260 millions de dollars. Donc, il y a 3900 logements qui a dans la zone métropolitaine. Ceci pour pallier à problème de déficit de logement que Haïti gagne, que nous gagnons aujourd'hui, et surtout dans la zone métropolitaine, et il y a 500 logements qui a il a vache dans le cadre de développement, il a vache là. Ensuite, nous rencontrons avec le président Bandes, qui c'est Banque Développement Venezuela, et nous rencontrons toi, qui c'est aussi président Banco de Alba, qui lui-même a deux projets spécifiques pour Haïti. Donc, le premier projet, c'est un projet d'alphabétisation pour 10 millions de dollars. Et qui lui-même va alphabétiser 1 million d'Haïtiens. Il y a un projet de 15 millions de dollars pour support à la santé. À l'aéroport Capla, nous connaissons que Bandes a financé pour un montant de 33 millions de dollars. Donc, il y a 23 millions qui sont en bail et il y a 10 millions créés
et aéroport lui-même l'a avancé avec piste là que nous fait compléter qu'on est à la fin dans l'autre phase là qui c'est phase et terminale là et puis station pompier. Le Premier ministre était accompagné notamment du ministre de l'Agriculture. L'agronome Thomas Jacques affirme avoir discuté avec son homologue vénézuélien du projet d'intensification agricole dans la vallée de l'Artibonite évalué à 15 millions de dollars américains. Les autorités haïtiennes ont renouvelé leur volonté de payer une partie de la dette du Petro-Caribe en exportant des produits agricoles au Venezuela. C'est en tout cas ce qu'a indiqué l'agronome Thomas Jacques. Nous réfléchissons au projet qu'on a utiliser des produits locaux pour que nous fassions un aliment balancé pour permettre que nous soyons capables de résoudre le problème d'alimentation bétail. Et le projet, ça, est Venezuela très intéressé là-dedans et nous avons une équipe pour être capable de continuer à monter le document projet pour nous passer en phase de validation et d'exécution. Deux projets, ça, c'est avec PDVSA que nous avons discuté. C'est un projet et intensification agricole dans la vallée de l'Artibonite. Projet ça, c'est un projet qui a commencé déjà depuis l'année 2008-2009 dans la vallée de l'Artibonite, dont la première phase a fini. Et évaluation, première phase a été faite, côté il y a à peu près 10 unités de décortiquage pour du riz qui est installé déjà dans l'Artibonite. Eh bien, projet ça, nous allons démarrer deuxième phase. Donc, ministre de l'Agriculture qui nous a rencontré avec lui, il dit nous, dès semaine prochaine, nous voyons le document deuxième phase à Bali pour lui-même pour le capable de faire travailler par lui dans le document ça. C'est un projet de l'ordre de 15 millions de dollars que nous pratiquement élaboré pour que deuxième phase là soit capable de démarrer pour que nous capable avancer dans la production d'IRIA dans la vallée de l'Artibonite. Deuxième partie mission c'était garder avec Venezuela un mécanisme de compensation pour que nous pourrons exporter des produits agricoles pour que nous capable de payer dette et une facture pétrolière là. Nous rencontre ça te permettre que nous clarifier déjà identifier pour Venezuela un ensemble de produits que nous-mêmes nous capables d'offrir et au même tout yo dit nous mais qui produits que au même tout yo t'a espéré joindre dans nous des produits que yo voulez surtout c'est notamment gain poids noir sont produits que yo besoin en pile dans Venezuela. Un élément important dans le cadre d'échange ça c'est qualité produit, est-ce que respecte les normes et pour ça, deux pays ont mis en place un protocole d'accord phytosanitaire qui peut permettre que, nous vérifier de notre côté les produits que nous avons respectent les normes standards que Venezuela définit lui-même et même les produits arrivent à la caillou. Département phytosanitaire a contrôlé pour regarder est-ce que les produits respectent les normes. Donc dans ce sens, ça a un accord qui signé entre Haïti et Venezuela très bientôt, le 18 octobre, qui peut permettre que, en fin de compte, nous réunissons toutes les conditions pour que nous démarrions sur l'exportation de produits agricoles vers le Venezuela. Et revenons sur la reprise des travaux judiciaires. Lundi, la cérémonie officielle s'est déroulée à l'école de la magistrature à Frères, en présence notamment du président Michel Martelly et de pas mal de personnalités. Suivez ce reportage de Emmanuel Paul. Il faut vous attaquer aux pratiques illégales et les remplacer par le respect envers les justiciables. Vous n'avez pour boussole que la loi et rien que la loi. C'est en substance le message du chef de l'État aux magistrats à l'occasion de l'ouverture de l'année judiciaire le lundi 7 octobre 2013 à l'école de la magistrature à Frères. Michel Joseph Martelly s'est décerné un satisfecit pour avoir contribué à l'indépendance du pouvoir judiciaire en nommant les juges manquants à la Cour de cassation et installant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Le président de la République a également fait état du lancement des travaux de construction du bâtiment devant loger la Cour de cassation. Ma contribution au renforcement de cette justice a été remarquable. Dès ma prise de fonction, je me suis attelé à renforcer nos institutions judiciaires. J'ai d'abord donné naissance à une institution indispensable, le CSPJ, dont l'existence était hypothéquée, dans la mesure où la loi qu'il avait créée, vieille de plusieurs années, ne semblait motiver personne. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Carlos Hercule, a dressé un tableau sombre du fonctionnement de la justice en Haïti. Une justice qui souffre de l'immixtion de l'exécutif. Il n'existe pas d'état de droit sans la justice. Il ne peut exister de justice en absence de l'exécution des décisions rendues par les cours et tribunaux. Et l'état de droit ne s'imagine pas en dehors de la séparation des pouvoirs. Je suis étonné que des violations si flagrantes aient laissé indifférents
des secteurs organisés de la vie nationale, des parlementaires particulièrement, ceux qui exerçaient la profession d'avocat avant la fonction. Maître Carlos Hercule s'est montré par ailleurs très critique vis-à-vis du président du CSPJ qui, dit-il, n'a pas encore compris la nécessité d'adopter la posture du pouvoir indépendant au même titre que l'exécutif et le législatif. La présidence du CSPJ n'adopte pas jusqu'à présent la posture de pouvoir au même titre que le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Rien n'exprime une vision nouvelle de la justice dans les directives données par ce Conseil. Au contraire, nous avons le sentiment de l'existence de conseillers en absence de conseil, de bataillons sans général. Bien évidemment, le président du CSPJ voit les choses autrement. Anel Alexis Joseph reconnaît toutefois de nombreuses dérives au sein du pouvoir qu'il coordonne. Il appelle ses collègues magistrats à se hisser à la hauteur de leurs responsabilités en distribuant la justice de manière équitable. Je voudrais en cette occasion solennelle m'adresser à mes consoeurs et confrères magistrats. En définitive, sur nos épaules tombe la responsabilité première de distribuer la justice à nos concitoyens. Une justice impartiale et sereine, pacificatrice des cœurs et des esprits et garante des droits inaliénables que sont le droit à la vie, à la sécurité, à la propriété. La cérémonie d'ouverture de l'année judiciaire a été l'occasion pour le bâtonnier d'exprimer ses vives préoccupations par rapport à la détérioration du climat politique. Nous sommes à la veille d'une catastrophe, d'un séisme politique que nous pouvons et devons éviter, a prévenu Carlos Hercule. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. L'homme d'affaires Hans Alan Théophile, 74 ans, a été retrouvé mort dans son bureau ce mardi à la route pavée. Le PDG de la ligne aérienne Insel Air se serait suicidé avec un fusil de calibre 12, selon le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Francisco Roni. Des dizaines de personnes, dont des leaders politiques, ont participé ce mardi au sit-in devant les locaux de l'ambassade de la République dominicaine à Pétionville pour dénoncer l'arrêt de la Cour constitutionnelle visant à priver des Dominicains d'ascendance haïtienne de leur nationalité, une décision raciste et arbitraire. L'ambassadeur dominicain Ruben Cité Valdez a annoncé que le président dominicain Danilo Medina a présenté ce mardi ses excuses aux dominico-haïtiens concernés par l'arrêt de la Cour constitutionnelle dominicaine. Le Premier ministre Laurent Lamotte a effectué lundi une visite de quelques heures au Venezuela. Il s'est entretenu avec le secrétaire général du Petrocaribe sur les modalités de paiement de la dette du Petrocaribe et justement la nécessité de restructurer la société mixte Pétion-Bolivar en vue de rendre plus efficace la coopération entre les deux pays. La présidente argentine, Cristina Kirchner, 60 ans, a été opérée avec succès ce mardi à Buenos Aires d'un hématome à la tête. Selon son porte-parole, l'intérim est assuré par le vice-président Amadou Boudou. Le prix Nobel de physique a été attribué aux Belges François Englert et au Britannique Peter Higgs. Ils ont été récompensés pour leurs travaux sur le boson de Higgs. Les deux hommes sont âgés respectivement de 80 et 84 ans. Sur le plan sportif, le secrétaire général de la Fédération internationale de football, Jérôme Valk, a débuté lundi à Porto Alegre un voyage au Brésil pour mettre la pression sur les organisateurs du Mondial 2014. Merci de votre attention. Merci d'avoir choisi Télé Pluriel pour vos informations.